Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes objectifs pour l'année 2020. Je sais qu'il y en a, par exemple, que donc l'hiver, il court que durant la saison plutôt estivale, on va dire, ou qui commence vraiment au printemps puis il termine en automne. Après, il y en a d'autres qui font d'autres sports durant l'hiver, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, si vous me connaissez, vous savez que je cours toute l'année et puis je fais 98% du temps et encore 99% du temps, je fais de la course à pied. Et puis donc j'ai des objectifs, des courses un peu durant toute l'année. Et voilà, c'est une période un peu plus... donc j'aimerais faire des crosses en début d'année. Chaque année, je me dis ça, puis ça fait quelques années, bien une dizaine d'années que je fais plus de cross. C'est juste parce que je pense qu'il me faut une coupure compétition. Et puis je vais reprendre, disons, à la fin du mois de février. Donc le 29 février cette année, je vais faire ma première course donc en Suisse, à Bremgarten. Donc c'est une course de 10-11 km que j'ai souvent l'habitude de faire. J'adore cette course, superbe ambiance, magnifique parcours. Autrement, je vais certainement faire un 10 km et un 15 km durant le mois de mars. Et début avril, donc c'est mon premier objectif de l'année. Je vais faire le semi-marathon de Berlin. C'est aussi une course que je fais chaque année. C'est un peu, je vous parlais dans un épisode un peu des voyages, de la découverte en course à pied. Voilà, ça c'est aussi, j'ai découvert cet endroit. Et puis finalement, maintenant j'y retourne parce que c'est un parcours plat. C'est toujours début avril la course. Et puis voilà, 21 km, c'est accessible. Ces temps, je m'entraîne beaucoup, donc je pense que cette année, ça va bien se passer. On verra d'ici la fin avril, d'ici le début avril, comment ça se passe, mais je pense que ça va être sympa. Autrement, j'aurai d'autres courses après qui vont suivre. Il y aura aussi une course en Suisse, c'est la plus grande, je crois la deuxième plus grande course de Suisse, c'est le Grand Prix de Berne. Donc ça, à toutes les personnes qui habitent en Suisse ou même en France ou ailleurs, moi je vais faire des courses à Berlin ou Toulon ou ailleurs. Mais alors celle-ci, si j'étais par exemple français, j'hésiterais pas à prendre le train ou l'avion, mais disons en train, c'est beaucoup plus accessible pour venir faire cette course parce que moi je la trouve vraiment magnifique. C'est 10 miles, donc ça fait 16 km. Elle est top et puis elle mérite justement d'être faite au moins une fois, d'être courue. Et puis super parcours, superbe ambiance, rien à dire. Et puis après ça, justement, donc ça c'est à la mi-mai. Et après cette course, j'ai pas vraiment de période que je dis je fais de la montagne, je fais du cross ou comme ça. Mais là, je vais enchaîner quand même pas mal de courses de montagne. Et puis 2-3 autres courses, plutôt en plaine, bien sûr. Mais cette année, je vais faire le semi-marathon d'Aletsch. Et ça, c'est une magnifique course, splendide, quoi. La région, elle est vraiment magnifique. Et, donc, j'ai jamais couru là-bas, mais je connais bien la région. Et puis, c'est vrai que tout ce qu'on voit à propos du climat et puis ces glaciers qui fondent, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'aille courir. Ils disent qu'il y en a encore pour 50 ans en plus, mais à voir au rythme où ça va, puis on sait pas, tout d'un coup, je me dis, ce serait le moment d'aller une fois là-bas, et je pense qu'on verra, mais c'est une course assez difficile au niveau dénivelé, mais je pense que c'est une course que je vais mettre au programme un peu comme Berlin, que je vais faire régulièrement, on verra. Après,
Qu'est-ce que je vais faire comme autre course? Il y aura d'autres courses en montagne dans la région, toujours en Suisse. Mais disons, voilà, c'est toutes des courses pour le plaisir. Montreux-les-Rochers-Nez, peut-être certains connaissent. Voilà, ou Thion-Dixence aussi, jusqu'au barrage de la Grande Dixence. C'est toutes ces courses que je trouve magnifiques. Et puis j'essaye chaque année un peu d'en découvrir de nouvelles. Cette année, il y a justement le semi-marathon d'Aletsch, il y en aura certainement d'autres. J'ai pas de programme défini ou voilà, je vais à Berlin, c'est un objectif si on veut. Il y a aussi le Grand Prix de Berne qui sont des objectifs. Autrement, les autres courses, c'est vraiment pour le plaisir. Et puis durant l'été, je pense voilà aussi, je serai certainement assez en montagne. Et, disons à la rentrée à la fin septembre, début octobre, non, la fin août, pardon, début septembre. Là aussi, il y a de nouveau pas mal de courses. Et puis, je vais faire des courses assez longues. Certainement faire aussi un semi-marathon, peut-être aussi un marathon. À la fin octobre, il y a le marathon de Lausanne. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, j'ai pas forcément d'objectif prévu fixe pour cette période. Et puis ensuite, il y aura les courses en ville. Donc voilà, toute l'année, c'est un peu rythmé par ces différentes courses. Et puis j'aime bien faire ces courses, surtout depuis enfin j'ai toujours aimé, mais là encore plus depuis que je fais pas quasiment plus de fractionnés. Parce que voilà, ça me permet de faire un peu d'intensité. Puis le reste du temps, je cours tranquille et puis je m'entraîne tranquille. Et puis tout en endurance. Et puis voilà, comme ça se passe bien. Et puis grâce à ces courses, surtout on découvre de nouvelles régions, de nouveaux lieux. Et puis voilà, par exemple, il y a une course que j'ai déjà fait 2 ou 3 fois et que je vais refaire cette année. Voilà, elle parlera très certainement à peu de monde, mais ça s'appelle la montée du Nozon. Donc c'est en Suisse, dans le canton de Vaud. Et puis vraiment une magnifique course avec 600 mètres dénivelé voilà, au mois de mai. Et puis j'ai souvent entendu dire, enfin on me répétait souvent, c'est une des plus belles, c'est une des plus belles, puis je l'ai fait, puis effectivement elle est magnifique, hein. Elle est vraiment superbe. Et puis depuis quelques années, je la fais, voilà, chaque année je cours là-bas. Et c'est drôle parce que le départ en fait, il est donc maintenant je commence un peu à connaître un petit peu la région, enfin surtout où on passe avec la course. Et puis c'est drôle parce que il y a une année, je suis allé me faire opérer des yeux, donc pour supprimer les lunettes et les lentilles. Ça, entre nous, ça a changé ma vie, hein. Je vous conseille vivement de si vous avez de la myopie ou bien tout autre problème, je crois que maintenant ils font pour beaucoup d'autres soucis de vue. Enfin bref, je vous conseille vivement de le faire, c'est un investissement. On m'a toujours dit que c'est un investissement, ça vaut la peine, mais ouais, alors je vous le conseille à 100%. Puis bref, l'hôpital où je suis allé faire cette opération, c'est en fait nous on part d'un parking, c'est le parking, c'est un des parkings de l'hôpital. Et puis voilà, comme quoi des fois après toutes ces petites pièces elles s'assemblent. Et puis ces pièces du puzzle ça s'assemblent. Et puis voilà, on découvre et puis on commence à connaître pas mal de nouvelles régions, de nouveaux lieux. Voilà, je vous parlais de la course Montreux-les-Rochers-Nez. Les Rochers-Nez, avant ça, j'y étais jamais allé. D'ailleurs, je crois que ça coûte plus de 100 en euros. Je pense que ça doit faire 100 ou 120 euros pour monter aller-retour. Donc voilà, c'est extrêmement cher. Par contre, en courant, voilà, c'est gratuit, hein. Il y a quand même. Après, c'est clair, si on part de Montreux, il y a 1800 mètres dénivelé. Et puis voilà, 19 km. Donc ça, c'est pas un petit morceau, mais c'est vraiment très agréable. Ou à faire en famille aussi. Il y a des parcours qui commencent voilà, à 8-9 km du sommet. Enfin bref, pour moi, c'est donc des objectifs. Voilà, je vous ai même pas parlé d'objectifs chronométriques parce que bien sûr, j'aimerais battre mon temps sur semi-marathon. Sur 10 km, ça va être compliqué, mais j'aimerais bien le battre aussi. J'aimerais battre mes records dans les courses, j'aimerais battre aussi mon temps voilà, au marathon aussi. Mais je sais que si je m'entraîne et que si je prends du plaisir, si je fais des belles courses, voilà, des nouvelles courses, un jour sur un semi-marathon, par exemple là à Berlin, boum, le record il va passer parce que je me serais pas trop focalisé là-dessus. Puis j'essaye de faire tous les jours un peu bien en fonction voilà, dans cette direction, quoi, de toujours essayer d'être au mieux possible.
Et puis voilà. Mais c'est quand même important d'avoir des objectifs ou des courses, voilà, de se dire, voilà, dans 2-3 mois, je vais là, dans 6 mois, dans une année, voilà, comme moi, je pense faire un marathon. Donc des fois, quand j'ai pas trop envie d'aller courir, faire des sorties plus ou moins longues, bah, je me dis, voilà, bah, c'est déjà un pas pour mon marathon dans quelques mois si j'en fais un, ainsi de suite. Donc c'est bien d'avoir ces objectifs, voilà, ou pour rester motivé. Je sais qu'il y a des personnes, c'est obligatoire, il faut un objectif pour rester motivé. Alors voilà. En tout cas, moi je serais super intéressé à connaître vos objectifs. Et puis voilà, vos objectifs de course ou même pas. Il y en a qui ils font pas de compétition. Je sais très bien j'ai eu des auditeurs qui m'ont écrit, qui m'ont dit voilà, moi j'adhère totalement à ta façon de pas faire de fractionner et tout ça, parce que moi je cours uniquement pour mon plaisir. Ou même quelqu'un d'autre me disait je cours 5 jours par semaine, les 5 jours quand je rentre du boulot, je vais courir pour oublier un peu ma journée. Donc ça peut être aussi une technique. Et puis, euh, et puis voilà, bah, j'aimerais bien connaître ces petits détails, ces objectifs, parce que c'est toujours intéressant et puis très inspirant, je trouve, voilà, de partager ces objectifs. Alors voilà, n'hésitez pas à me le faire part. Voilà, vous pouvez m'écrire un message sur Facebook ou Instagram. Et puis c'est avec plaisir qu'on discutera là-dessus. Et pas hésiter non plus si voilà, vous écoutez ce podcast jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Merci.